Il y a un mois, on parlait des matchs 5 étoiles à la WWE, les meilleurs matchs de l'histoire, selon le journaliste Dave Meltzer. Aujourd'hui, on va parler des matchs qui auraient mérité d'avoir 5 étoiles, des matchs absolument fabuleux, parfaits, mais dont ce cher Dave n'a pas voulu mettre 5 étoiles. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant, vous avez sans doute dû voir passer l'information, je me suis lancé un petit peu dans l'entrepreneuriat, j'ai changé de voie professionnelle, et aujourd'hui, je propose des formations à distance dans plein de domaines, l'anglais, l'espagnol, la conception graphique, la bureautique, l'informatique, bref, si jamais vous êtes demandeur d'emploi, si jamais vous voulez changer de taf, ou si jamais vous êtes auto-entrepreneur, eh bien vous avez droit, vous avez accès à des formations totalement gratuites. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, me contacter ou cliquer sur le lien dans la description. C'est un bon plan, hein, franchement, c'est gagnant-gagnant, parce qu'en plus, vous avez des petits bons d'achat Amazon à gagner, donc voilà, c'est plutôt pas mal si vous voulez la PS5. Voilà, on va maintenant passer au match. Ah, quoique non, je vais encore faire un petit peu de pub. Merci à tous ceux qui ont rejoint Dr Everything. L'aventure continue sur cette chaîne, il y a beaucoup de monde qui rejoignent, ça fait plaisir, il y a des super projets qui arrivent, franchement, j'ai plein d'idées pour cette chaîne, je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de travail dans cette autre chaîne YouTube que j'adore aussi et qui a, je trouve, beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de bons retours. Donc voilà, ça fait plaisir, merci à tous ceux qui s'abonnent à Dr Everything, et puis voilà, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, allez vous abonner à Dr Everything, vous êtes peut-être les pionniers, les premiers abonnés sur des centaines, des milliers, voire des millions, qui sait. Allez, cette fois-ci c'est bon, j'ai terminé mon encart publicitaire, on va enfin pouvoir démarrer cette vidéo, et on va donc parler des matchs qui auraient largement dû mériter 5 étoiles, et je vais faire ça par ordre chronologique. Commençons, si vous le voulez bien, en 1987, à une époque où le beau catch n'existait pas vraiment. Ça existait, mais peut-être pas forcément à la WWE. En effet, c'était plutôt les compagnies du Sud, comme la NWA, WCW, qui produisaient beaucoup plus de catch technique que la WWE, qui misait un peu plus déjà sur l'entertainment et le spectacle en général. Sauf qu'en 1987, à WrestleMania 3, un match en particulier est absolument légendaire. Et non, je ne vais pas parler du match entre Hogan et André, qui, même s'il a beaucoup de poids dans l'histoire au niveau symbolique, ne méritait clairement pas 5 étoiles. Hein. Sur le ring, c'était pas fameux. Pauvre André, le pauvre, il arrivait presque plus à bouger déjà. Non, je veux surtout vous parler du match entre le Macho Man Randy Savage et Ricky the Dragon Steamboat. C'était une véritable clinique de catch, ce match, pour le titre intercontinental. Tout le match a été chorégraphié, pas de place pour l'improvisation entre Randy Savage et Ricky the Dragon Steamboat. Ils voulaient faire le match parfait et ils l'ont fait. Vraiment, c'était fabuleux. À l'époque, on n'attendait pas ce genre de match de fou, absolument parfaitement maîtrisé en termes de technique, de storytelling, de psychologie, bref. Tout était là pour que ce soit un match fabuleux, ça l'a été. Et pourtant, les fans n'en avaient que pour Hogan et André. C'est comme ça, c'est le catch, ça s'explique pas forcément. Ce match, je crois, de mémoire, a eu 4,75 sur 5. Je vois pas où est-ce que Dave Meltzer ne met pas 5 à un match pareil, parce qu'il y a absolument tout ce qu'il faut pour que ce soit génial. Alors oui, c'est pas en main event, oui, c'est juste, entre guillemets, pour le titre intercontinental, mais merde, Dave, mais 5, bordel. Un autre match qui aurait largement mérité la note suprême est le match d'ouverture de WrestleMania 10 en 1994 entre les deux frères Hart. Brett et Owen, cet opener est considéré comme le meilleur match d'ouverture de l'histoire de WrestleMania. WrestleMania qui a quand même déjà presque 40 ans d'existence, hein. Et effectivement, c'est considéré comme étant le meilleur match d'ouverture, et de loin. Tout y est dans ce match, c'est absolument parfaitement réalisé, la storyline est exceptionnelle entre les deux frères. Sur le ring, il y a une alchimie fantastique entre les deux, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de soumissions. Le final du match, alors je vais pas vous spoiler, parce que si jamais vous voulez le voir, je vais pas vous spoiler, mais tout est parfaitement réussi et maîtrisé. Derrière, ça va nous conduire à du booking de long terme sur des mois, et voilà, c'est le meilleur opener de l'histoire de WrestleMania, et bonne chance à qui voudra battre ce match en termes de qualité, parce que c'est pas le Finn contre Randy Orton, malheureusement, qui va avoir 5 étoiles, en tout cas 4,75, comme ça a été le cas dans ce match entre Brett et Owen. On avance un peu maintenant, puisqu'on va aller en 2001.
2001 et on a 2 matchs en 2001 à traiter, du coup 2 matchs qui auraient tellement pu avoir la note suprême et qui l'ont pas eu de très peu. Le premier dont je vais vous parler, c'est le TLC numéro 2. Le TLC, donc Table, Ladder and Chair. Le premier à SummerSlam 2000 avait été très bon et là on remet le couvert à WrestleMania 17 en 2001 avec les mêmes équipes, donc les frères Hardy, Edge and Christian et les frères Dudley dans un match qui est absolument parfait, je trouve. Il y a beaucoup d'extrêmes, beaucoup de prises de risque, beaucoup d'interventions, beaucoup d'overbooking, bref, il y a beaucoup de tout dans ce match et c'est exactement ce qu'on veut. Il y a des séquences absolument mythiques, absolument inoubliables. Ce spear de Edge sur Jeff Hardy alors qu'il est accroché aux ceintures, c'est absolument flippant à voir, mais en tout cas ça fait partie du genre de match justement qui ont raccourci des carrières. Alors pour Edge, il s'en est plutôt bien sorti, Edge et Christian s'en ont plutôt bien sortis, mais parce qu'ils ont arrêté de catcher pendant des années aussi, qu'ils ont eu le temps de régénérer un peu tout ça, je pense, alors que les frères Hardy, eux, n'ont pas arrêté et on voit très bien aujourd'hui qu'ils peuvent quasiment plus courir dans un ring. Donc voilà, c'est un match qui ralentit les carrières, ça c'est certain. En tout cas, le TLC numéro 2 méritait clairement d'avoir 5. Dave, pourquoi t'as pas mis 5 encore une fois? Sérieux, c'était fabuleux ce match. Avançons un petit peu maintenant dans le futur, on va avancer de quelques minutes, allez peut-être quelques heures, pour le main event de WrestleMania 17. Et oui, Austin contre le Rock, épisode 2 à WrestleMania, c'est juste le main event du pinacle de l'Attitude Era. Il y a une intensité de dingue. Dès les premières secondes, les mecs rentrent, t'as l'impression qu'ils ont pris de la drogue ou des trucs qui boostent parce que les mecs sont chargés, ils arrivent, ils veulent se battre et tout, c'est archi violent. Je trouve le match parfait, vraiment, il y a beaucoup de monde qui adore ce main event de WrestleMania 17. Pour beaucoup, c'est l'un des meilleurs main events de l'histoire de WrestleMania, il y a match avec d'autres, mais en tout cas, c'est absolument intense. Et bah Dave, il a mis 4,5. Il a mis 4,5 et pas 5. Et ça, je comprends pas. Bon, il y a peut-être quand même quelque chose qui me fait comprendre, entre guillemets, c'est le final de ce match. Le final, c'est Stone Cold qui s'allie à Vince McMahon pour battre le Rock. Et effectivement, dans la morale, dans l'éthique et tout ça, c'est un peu la WWE qui nous chie dessus, les fans de catch à l'époque, parce que Stone Cold il s'est quand même battu contre Vince McMahon pendant 3 ans, et là il lui serre la main et gagne le titre grâce à ça. Le heel turn était peut-être, c'était peut-être temps de tourner heel, mais alors la façon dont ça a été fait, ça a peut-être été dérangeant, que ce soit pour les fans ou les critiques de catch, et c'est sans doute pour ça que le match a pas eu 5, parce que il y a cette petite épine dans le pied. 3 ans plus tard, à WrestleMania 20 en 2004, on a un main event de WrestleMania absolument épique lui aussi. L'underdog Chris Benoit à l'époque remporte le Royal Rumble en 2004 et monte en puissance en vue de WrestleMania 20. À WrestleMania 20, c'est 2 costauds qui l'attendent puisque c'est Triple H et Shawn Michaels pour un triple menace très intense et épique. À l'époque, peu de chance pour Chris Benoit de remporter le titre et pourtant il gagne le match dans une ambiance indescriptible au Madison Square Garden de New York. Le match est absolument excellent, tout est fluide, tout est simple. Et Chris Benoit parvient à remporter le titre de champion du monde poids lourd. Le final est absolument magnifique d'émotion puisque Eddie Guerrero, le meilleur ami de Benoit, arrive pour lui faire un câlin sur le ring. Ils sont tous les deux champions du monde, chacun d'une branche. Et voilà, les deux qui ont galéré pendant plusieurs années, que ce soit à la WCW, puis ensuite à la WWE, se réunissent et célèbrent ensemble. Putain Dave, pourquoi, encore une fois, tu mets pas 5? Parce que là, vraiment, ça mérite, juste pour la célébration. Bon, ce match n'a pas eu 5, 4,75 encore une fois, c'est... Je dirais pas que c'est aberrant parce que c'est pas le match non plus le plus aberrant dans la liste, on verra ça à la fin. Mais en tout cas, c'est encore une fois dommage parce que pour moi, ça mérite 5 autant que les 5 étoiles qu'on a eu à la WWE. Pour le moment, on a beaucoup parlé de matchs avec beaucoup de storytelling, beaucoup de psychologie, mais aussi beaucoup de technique. Là, on va parler d'un match qui a misé sur la technique pure, vraiment. Il y a quand même un peu de storytelling aussi malgré tout. C'est la confrontation à WrestleMania 21, donc un an plus tard, entre Shawn Michaels et Kurt Angle. Et en 2005, ces deux-là nous ont vraiment offert des spectacles de qualité. Angle et Shawn Michaels, c'est complètement 2 styles différents, ça n'a rien à voir. Tu as le flamboyant Shawn Michaels et l'efficace, le très pragmatique Kurt Angle. Et alors dans le ring, c'est une alchimie vraiment de chaque instant, tout fonctionne bien. Il y a beaucoup de techniques du coup dans ce match-là. Ce match de WrestleMania 21, d'ailleurs, petite anecdote, qui a duré 28 minutes, donc très longtemps par rapport à ce qui était prévu. Les deux catcheurs
ont pris des largeurs par rapport à leur timing, ce qui fait que le match entre JBL et John Cena pour le titre de la WWE a dû être raccourci et n'a duré que 8 minutes. Mais voilà, pour le résultat, c'était magnifique ce match. Et effectivement, il y a beaucoup de techniques, mais il y a beaucoup de soumissions et notamment le finish, je vais pas vous spoiler encore une fois, mais c'est parfaitement réalisé. Et il y a aussi beaucoup de psychologie, enfin tout est réussi dans ce match. Et ben voilà, ce match n'a pas eu 5 non plus, alors que bordel, c'est le meilleur match de WrestleMania 21, c'est même le meilleur match des WrestleMania d'avant, d'après. Je trouve vraiment que c'est un classique, c'est à montrer dans toutes les écoles de catch ce match. Et pourtant non. Pas de 5 à l'horizon pour ce magnifique Angles contre Shawn Michaels, mais en plus de ça, il y a plusieurs autres matchs, puisque la rivalité va durer un peu plus loin, et il y a notamment ce match de Vengeance 2005 qui est aussi absolument exquis à regarder. Et enfin, il en reste un, c'est celui auquel vous pensez, bien entendu, que c'est ce match-là, forcément. Dans les commentaires de la vidéo sur les matchs 5 étoiles, on me dit « Mais Doc, pourquoi t'as pas parlé d'Undertaker contre Shawn Michaels? Il a eu 5 étoiles ce match !» Eh ben non, il a pas eu 5. Figurez-vous que Dave, il a pas mis 5 à ce match. Il a mis 4,75. Putain, pourquoi il n'y a pas de 5 étoiles sur ce match entre Shawn Michaels et Undertaker? Alors ça est en train de virer au coup de gueule cette vidéo, faut pas non plus que je perde un peu le fil, mais bon sang, tout est parfait dans ce match. Alors certes, la storyline de base n'est pas très excitante. Il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas une grosse rivalité, c'est un petit peu une exhibition, hein, ce match entre Undertaker et Shawn Michaels à WrestleMania 25. Attention, je parle bien de celui de WrestleMania 25. Mais en tout cas, ça nous a donné un match de presque 40 minutes absolument génial. Tout était parfait dans ce match, tout a fonctionné à la perfection. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la WWE, avec par exemple Bret Hart contre Stone Cold ou d'autres matchs, mais c'est surtout celui-là de match qui revient, Undertaker-Michaels de WrestleMania 25. Il y a tout dans ce match, il y a tout. Tout ce qu'il faut pour kiffer devant un match de catch. On dit souvent, quelqu'un qui n'aime pas le catch, montrez-lui Undertaker-Shawn Michaels. Je suis pas d'accord avec ça. Si tu lui montres Undertaker Shawn Michaels, derrière, peu importe ce qu'il va regarder, il va trouver ça nul. Donc montrez-lui Baron Corbin, James Ellsworth. Et ensuite, après, graduellement, on part sur Undertaker Michaels. Mais je ne comprends pas pourquoi ce match n'a pas eu la note de 5, étant donné que c'était juste absolument parfait sur le ring. Et même cette petite imperfection, au moment où l'Undertaker manque de se tuer, hein, il fait un tope suicida et il pivote un peu trop, et le caméraman qui devait le rattraper le rattrape pas, et l'Undertaker tombe presque la tête la première par terre à grande vitesse, ce qui aurait pu vraiment virer au drame. Or, ça n'a pas été le cas, tant mieux. Mais même ça, je trouve que cette petite imperfection, ça fait justement partie de la magie de ce match qui est sensationnel, et le final aussi est parfait. Le match de l'année suivante est aussi très bon, je trouve, un poil en dessous, mais très légèrement. Il n'a pas eu 5 non plus dans tous les cas. Mais voilà, je suis presque outré vraiment pour ce dernier match qu'il n'ait pas eu 5 étoiles, parce que pour moi il les mérite largement. Je veux dire, pour moi Punk Cena ça mérite 5 étoiles, ça c'est évident, mais Undertaker Michaels ça mérite également 5 étoiles. Pour moi c'est vraiment sur un même pied d'égalité entre ces deux matchs, absolument génialissime. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires, comme d'habitude on en parle, on en débat dans la bienveillance. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord, c'est important, j'oublie trop souvent de faire la pub. Et merci également à tous ceux qui vont aller voir sur Dr. Everything. Et encore une fois, si jamais vous souhaitez vous faire former, eh ben rendez-vous dans la description, parce qu'il y a des trucs vraiment cool. Voilà, c'était Dr. Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.